il va être question de culture à présent et avec une nouvelle chroniqueuse qui nous rejoint, Marie Dedeban, étudiante à l'UM3. Marie, bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans cette aventure de Campus Mag. Tu nous présenteras ton agenda culturel. Tout à fait. Tu nous expliqueras ce qu'il faut voir, lire, entendre. Mais avant cela, on va quand même apprendre quelques informations sur le Pass Culture. Vous savez qu'à Montpellier, il y a un Pass Culture et on va apprendre ce qu'il en est en vidéo. À chaque drop, c'était il y avait tout le monde qui pétait un plomb, quoi. C'était trop bien. C'était vraiment de la balle. Il y a un morceau en particulier qui me fait, pour le coup, qui me fait vraiment vibrer. T'as l'impression que le concert est particulier à chaque salle, à chaque public, et du coup, t'as l'impression d'être venu voir quelque chose d'unique. Je l'oublierai pas de sitôt, ce concert. J'ai beaucoup ri et presque je me disais mais c'est bizarre de rire autant sur un sujet aussi grave. C'est vrai que j'ai certaines phrases qui me restent en tête, enfin certains moments qui me restent en tête. Il y avait des enfants qui réagissaient, qui étaient à fond avec ces clowns et on était tous avec eux et on vivait avec eux l'histoire et c'était sublime. C'était prenant, on avait complètement oublié l'extérieur. On n'était plus dans un théâtre. Le coup du mec qui allume sa cigarette en faisant un équilibre, en craquant l'allumette avec ses doigts de pied, chapeau. C'est toujours l'amour, c'est toujours la souffrance, c'est toujours le désespoir. Ça te fait repenser certaines choses en toi, ça bouleverse. Les gens criaient, les gens dansaient, les gens levaient les mains, que ça bougeait dans tous les sens. Il n'y avait que des gens heureux qui étaient là et que ça fait du bien. Et que ça fait plaisir. Go partying, like, hands up, yeah. Bien, le Pass Culture, le bon plan, donc, comme chaque année. Marie, tu nous as rejoint donc, pour nous proposer ton agenda culturel et ça commence par des expositions. Tout à fait. L'UM1 nous propose pendant encore 6 jours une exposition intitulée 14-18, la médecine au champ d'honneur. Donc c'est une exposition organisée lors des commémorations de la Première Guerre mondiale où on voit les actions des médecins et infirmiers de Montpellier de cette époque. Et également à Perpignan du 2 au 8 novembre, il y a un projet autour de l'histoire de l'Allemagne, de la révolution pacifique en RDA jusqu'à la réunification, où à travers des expositions, des conférences et des projections, on va découvrir toute cette période de l'histoire. C'est à Perpignan, ça se passe où exactement ? Dans les locaux de l'Université de Perpignan, dans la BUI, il me semble. D'accord. La bibliothèque universitaire. Du cinéma aussi. Oui, du 10 au 21 novembre, c'est le mois du cinéma à l'UM2. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, on a rendez-vous à 12h15 dans la salle de projection de la BU pour découvrir des documentaires en rapport avec la Méditerranée. Donc le projet s'appelle Méditerranée, la terre, la mer et le ciel. Parfait. Et au théâtre, que se passe-t-il ? Alors au théâtre, l'UM3 nous propose La Imaginación del Futuro, qui soulève la question « Et si Salvador Allende avait été mieux entouré ?» C'est la question à laquelle tente de répondre Marco Layera, qui est un auteur et un metteur en scène chilien, dans une pièce d'anticipation aux configurations alternatives. La pièce sera jouée en espagnol et surtitrée en français pour les non-bilingues le mercredi 12 novembre à 20h30 et le jeudi 13 novembre à 19h15. On peut retrouver plus d'informations et réserver ses places sur le site du théâtre www.théâtredelavignette.fr. Parfait. Et je crois que tu as sélectionné aussi une conférence. Oui, actuellement se tient le 6e salon de l'écologie à l'UM2 jusqu'au 8 novembre. Ce salon a pour thème les grandes expéditions naturalistes du XXe siècle. Et ceux qui s'y rendent pourront découvrir et rencontrer notamment Philippe Jarne, qui est le directeur du Centre de l'écologie fonctionnelle et évolutive, ou encore Laurent Ballesta, qui est photographe et biologiste marin. Parfait, Philippe Jarne, un très bon ami. Et des concerts, pour terminer ? Oui, alors l'UM3 nous offre 2 concerts qui ont été organisés par la Maison des étudiants. 2 concerts qui sont gratuits. Donc il y a d'abord le groupe Diaz Bis, qui nous offre un spectacle vivant et interactif ce soir et demain soir à 20h30 sur les liens qui nous connectent à Internet. Et le 13 novembre, on pourra s'offrir une pause déjeuner en musique avec le Gospel University Choir. Parfait.
Merci beaucoup Marie, c'était je crois une grande première télévisée sous nos applaudissements. Merci. Bravo. C'était aussi pour prouver qu'on est en public parce que le public est tellement calme et silencieux depuis le début de cette émission qu'on finit par se demander s'ils sont bien là, donc ils sont bien là.